Vous écoutez l'épisode 83 du podcast Business en spa esthétique, se créer son salaire dans le secteur de la beauté et du bien-être. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. C'est un des sujets majeurs de préoccupation des professionnels de notre secteur. Comment faire pour augmenter son salaire ? Car on va pas se le cacher, faire carrière en spa ou esthétique, c'est une passion avant tout. Je dis souvent que si on veut se faire de l'argent, eh bien, mieux vaut investir dans un tout autre secteur. La grille des salaires de la Convention collective nationale esthétique évolue certes, mais de façon très limitée. Par exemple, comptez pour un contrat temps plein 1 807 € brut, soit 1 415 € net pour une esthéticienne débutante avec un coefficient de 160. Pour un coefficient de 175 équivalent à un CQP spa praticien ou à une esthéticienne diplômée ayant au moins 3 années d'expérience, comptez 1 824 € brut, soit 1 423 € net. Si vous disposez d'un diplôme de niveau 4 ou 5 ou d'un CQP spa praticien plus entre 2 à 5 années d'expérience selon le niveau de votre diplôme obtenu, vous percevez une rémunération de 1 846 € brut, soit 1 440 € net, et jusqu'à 1 921 € brut, soit 1 498 € net, pour une esthéticienne ayant un diplôme de niveau 5 et 5 années d'expérience après ce diplôme. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces grilles de rémunération par coefficient dans la Convention collective nationale esthétique qui est consultable sur le site legifrance.fr. Et alors que les exigences de notre clientèle en termes de qualité de service augmentent, les professionnels de notre secteur doivent sans cesse réinvestir dans leurs compétences, se perfectionner sans cesse. Et la récompense financière en face peut être souvent décevante. À cela s'ajoutent les niveaux de salaire que font miroiter les écoles d'esthétique pour séduire les élèves, évidemment scandalisés une fois diplômés face à la réalité de terrain. Lorsque j'étais directrice de spa avec une équipe de 15 personnes et un chiffre d'affaires assez conséquent, mon salaire net était compris entre 1 800 et 2 100 € net. C'était il y a quelques années maintenant, mais les évolutions sont restées très timides depuis cette époque et les rémunérations très variables d'une entreprise à l'autre. Lorsque je discute avec des professionnels d'autres secteurs qui ont de telles responsabilités de gestion et de management, les écarts de salaire sont assez conséquents. Et ce n'est pas normal. Je suis absolument pour que l'on gagne mieux sa vie dans notre secteur. C'est un métier qui nécessite une grande application, une concentration émotionnelle pour se connecter avec chacun de ses clients et lui apporter le meilleur. Je comprends aussi les nombreux et nombreuses professionnels qui se lèvent le matin en se demandant combien de temps ils ou elles pourront continuer dans cette routine où la reconnaissance financière est limitée. Mais je suis de ceux et celles qui sont conscients que nous sommes responsables de notre carrière. Il existe des solutions pour augmenter son niveau de rémunération et voici donc les astuces pour ce faire. Avant toute chose, je tiens à démystifier ceci. Non, une chef d'entreprise ne gagne pas forcément plus qu'une esthéticienne salariée. Beaucoup d'entre vous ne se rémunèrent pas assez au regard de l'investissement, des risques et du temps consacré à votre travail. Chez Expertise Spa Bien-être, nous ne comptons plus le nombre de gérantes qui entrent dans nos programmes d'accompagnement et qui gagnent alors moins de 2 000 € net par mois. Lorsque nous les aidons à travailler sur la rentabilité de leur centre, nous leur demandons combien voulez-vous gagner ? Et la majorité d'entre elles nous répondent que si elles peuvent avoir 2 000 € net, ce serait un rêve.
Nous parlons bien ici de chefs d'entreprise qui réalisent entre 40 à 60 heures de travail par semaine. Des chefs d'entreprise qui ont investi, qui se sont endettés, qui ont embauché des salariés pour réaliser leurs rêves, gérer un centre. Donc mon conseil pour vous, gérantes, si vous vous reconnaissez ici, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Travailler sur la rentabilité de votre entreprise. Nous vous y aidons chez Expertise Pas Bien-être au travers de notre programme d'accompagnement. Ça a déjà aidé des milliers de chefs d'entreprise à augmenter leurs revenus. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce programme sur notre site internet Expertise Pas Bien-être. Maintenant, je m'adresse à vous. Si vous êtes salarié d'un centre, créez-vous votre salaire. Je m'explique. Le salaire fixe a une progression limitée et il est difficile de pouvoir négocier son salaire jusqu'à un certain niveau. Cela est lié au fait que les centres ont souvent une mauvaise rentabilité. Mais rappelez-vous, vous êtes responsable de votre carrière. En tant que salarié, il est de votre responsabilité d'augmenter votre valeur ajoutée pour vous créer de meilleurs revenus. Comment faire ça? La phase 1, c'est de négocier un plan de prime si cela n'est pas proposé par votre employeur. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour rappeler aux employeurs qui nous écoutent que si la mise en place d'un plan de prime ou la révision de celui que vous avez déjà est un projet auquel vous aspirez, que vous ne savez pas trop par où ni comment commencer, vous pouvez trouver vos réponses dans mon cours qui est disponible à la commande sur le site internet. C'est un cours qui s'appelle Plan de prime pour les équipes et grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir comment faire évoluer la rémunération de vos salariés, les plans de primes à créer spécifiquement pour les postes de réception et de manager ou responsable, et les primes spécifiques pour les esthéticiennes et praticiennes qui exercent en cabine. Je referme la parenthèse pour en revenir à vous, chers professionnels salariés. Si votre employeur vous propose un plan de prime, à ce moment-là, jouez le jeu à fond. Allez décrocher vos primes, soyez proactif ou proactive. Cultivez cet état d'esprit de joueur ou de joueuse. Affinez votre technique. Et surtout, dites-vous que chaque jour, c'est une occasion de vous entraîner. Lorsque j'étais praticienne en cabine, je me sentais pas vraiment l'âme d'une super vendeuse, mais c'était pour moi important de progresser chaque jour. Le matin, je me concentrais sur mes objectifs. À la fin de cette journée, je serais contente si je vends 2 produits, 3 produits, etc. Je regardais mon planning de rendez-vous de la journée et j'imaginais ce que j'allais pouvoir proposer à l'une ou l'autre de mes clientes. Bien sûr, à mes débuts, mes techniques étaient assez grossières et mal maîtrisées. Je n'avais que pour arme les quelques techniques de vente vieillottes reçues au cours de ma formation en école d'esthétique et auprès des marques partenaires auxquelles j'ai été formée. À ce sujet, si j'ai un message à faire passer pour cela, ne vous arrêtez pas à cette technique. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai été formée par ma marque aux techniques de vente, donc si ça marche pas, c'est la faute des clientes, elles veulent pas acheter, elles ont pas les moyens, etc. Non, c'est juste que si ça ne marche pas, c'est que c'est pas la bonne technique et qu'il faut retravailler tout ça. Donc, augmentez votre salaire dès demain en allant chercher vos primes. Vous êtes responsable de vos journées. N'attendez pas que cela vous vienne tout cuit dans la main. Le secret de la réussite, c'est d'y travailler un peu chaque jour. J'adore ce concept de responsabilité de ses actes et de son état d'esprit parce que ça apporte tellement de pouvoir. La phase 2, construisez-vous un profil attractif en vous spécialisant, soit dans une ou plusieurs techniques de soins, soit, et ça c'est vraiment rare et très recherché, en choisissant de vous spécialiser dans le service client. Vous spécialiser dans le service client, cela revient à être soucieux de chaque détail, à analyser vos pratiques, à les réévaluer sans cesse, à travailler sur votre posture de professionnel, sur votre communication, sur votre éloquence et surtout de travailler sur votre état d'esprit. Une fois que vous avez approfondi un domaine de spécialité, identifiez votre atout pour le mettre en avant. La rapidité d'exécution, le sens des détails, votre investissement dans votre rôle de conseiller ou conseillère, votre maîtrise d'une technique de massage spécifique, vos connaissances physiologiques, énergétiques, etc. C'est cette dynamique de progression de vos compétences qui s'appelle augmenter sa valeur ajoutée sur le marché. Soyez pro jusqu'au bout. Ne vous contentez pas des morceaux de compétences qu'on vous a apportés. Prenez-les en main et faites-les grandir.
Je connais des tas de chefs d'entreprise qui cherchent des perles rares, alors soyez-en une, sortez du lot. Il existe des tas de mauvais managers et de mauvais employeurs, certes. Je suis à 100% d'accord avec ça. Mais il existe aussi tout un tas de managers bienveillants qui pensent différemment et qui veulent trouver des solutions pour que chacun voit sa rémunération progresser. Alors, en attendant de vous rencontrer les uns et les autres, devenez acteur de votre rémunération. Sachez que notre mission chez Expertise Pas Bien-être, c'est de vous y aider. Et pour cela, si vous êtes salarié, je ne saurais que trop vous recommander de regarder le cours Comment s'auto-coacher à la vente, dans lequel je partage avec vous les outils pratiques pour vous concentrer chaque jour sur vos ventes et aller chercher vos primes. Je vous y explique comment lever les excuses et barrières qui vous empêchent de vendre, comment développer une autre vision de la vente en spa et institut de beauté, et je vous donne les outils pour vous auto-coacher au quotidien et atteindre vos objectifs et vos primes. Ce cours est disponible à la commande sur le site expertisepasbienêtre.fr. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.